Bonjour tout le monde. C'est un peu, je suis un peu en avance, donc voilà. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve comme prévu pour le live. Je sais pas si vous me voyez bien. Donc voilà. Moi je m'appelle Aurélie, donc je suis la gérante de Ainsi Grand Soleil Compte Fan. Donc le but de cette Insta Live, c'est de partager avec les comédiens et comédiennes de la série des lives pour apprendre à les connaître. Donc voilà. Par contre, je reviens 2 minutes. J'ai oublié mes fiches. Je reviens. Voilà, je suis là. Ah, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Donc voilà. Hop là. Je vous ai fait tomber. Donc j'espère que là vous me voyez bien. Donc je sais pas si Julien est connecté. Donc il y a un bug, je peux pas vous faire coucou. Donc voilà, en même temps il est 58. Donc il y a encore 2 minutes. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme je disais, je m'appelle Aurélie, je suis la gérante de ce compte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ce compte a été créé il y a quelques semaines et j'ai envoyé des messages aux comédiennes de la série pour savoir s'ils étaient partants pour faire des lives avec moi pour apprendre à les connaître et puis parler de leur vie en général ainsi que leur rôle dans la série Ainsi Grand Soleil et leurs envies, leurs désirs. Enfin, il va y avoir plein de questions, donc j'ai fait mes fiches. Et donc voilà, on va peut-être se connecter avec Julien. Donc on va voir s'il est là. Donc voilà, je vais lui envoyer un message. Donc alors, Julien invité. Ça y est. Je viens d'envoyer une invitation à Julien, donc j'attends qu'il me réponde pour monter sur le live. Ah, je vois que Julien est là sur le live. Julien Masdouin ne peut pas rejoindre, donc je comprends pas. Invité. Accepté. Bonjour Julien, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Je vous remercie de m'avoir répondu favorablement à ma demande et à la demande des fans de ce compte. Donc voilà. Si vous pouvez vous présenter déjà. Eh bien, je m'appelle Julien Masdoua et je suis le comédien qui interprète le rôle d'Henrik dans la série Ainsi Grand Soleil. D'accord, alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc j'ai préparé des petites fiches. Donc pour rappeler, Julien est né le 3 décembre à Alger. Donc ce que j'aurais souhaité d'abord, c'est que, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur votre enfance à Alger, donc j'aurais voulu que vous nous parliez de votre enfance à Alger et de comment vous êtes arrivé à Montpellier. Voilà. Bah écoutez, ça va être vite fait pour mon enfance à Alger. J'ai passé quelque chose comme un mois ou deux. Mes parents sont
parti en France, donc je ne sais même pas à quoi ça ressemble en fait. D'accord. Donc vous n'avez pas eu d'enfance à Alger, si je comprends bien. Non, j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai grandi à Narbonne, pas très très loin de Montpellier, à 1 heure de Montpellier à peu près. D'accord. Donc, ma question c'est comment avez-vous changé de vie? Donc vous y avez répondu. Et donc maintenant, on va s'intéresser toujours à votre enfance. Mais je voulais savoir quels étaient vos rêves durant votre enfance. Est-ce que déjà vous aviez envie de devenir comédien ou faire du théâtre? Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'ai fait effectivement un petit peu de théâtre, mais je me souviens pas que ça ait été vraiment un rêve pour moi. C'est que bien plus tard que ça s'est fait, j'ai commencé à m'intéresser au théâtre et au tournage juste au milieu de mes études, on va dire, quand j'avais une vingtaine d'années. D'accord. Oh, attendez. Je m'éloigne un peu. Et donc voilà. Et je suis désolée pour ceux qui ne me voient pas, j'ai un souci, je suis petite, donc je suis sur une chaise, donc je suis un peu petite. Et donc voilà. Alors après, vous obtenez un master d'histoire en 2002 et vous tournez ensuite vers les activités culturelles, donc dans le domaine du spectacle vivant. C'est ça. En 2002, vous décidez de créer la compagnie du Capitaine, où vous deviendrez le directeur regroupant des bénévoles, amateurs et intermittents du spectacle. Comment vous est venue l'idée, de créer une compagnie après votre master? Quelles sont vos motivations? Bien, écoutez, pendant que je faisais mes études, j'ai commencé à faire du théâtre amateur à la faculté ici à Montpellier, à la faculté Paul Valéry. D'accord. J'ai continué mes études en même temps que je jouais de plus en plus sur scène. Et puis j'ai fini par obtenir mon diplôme. On vous entend mal, Julien. Ah, d'accord. Ça coupe une fois sur deux. Ah, j'en suis vraiment désolé. Alors, je vais essayer de voir si je peux basculer de ma Wi-Fi à ma 4G. On va voir si c'est mieux. Ah non, moi je suis déjà en 4G. D'accord. Donc donc vous disiez que donc vous étiez en train d'expliquer pourquoi on a perdu Julien. Julien, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez, si vous entendez Julien, parce que moi je ne l'entends plus. La vidéo tourne, mais C'est pas si c'est mieux. D'accord, on va faire avec. Donc voilà. Je vous disais, donc vous étiez en train d'expliquer. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que vous étiez en train de dire par rapport à la compagnie du Capitaine? Que j'ai fait mes études en fait d'histoire en même temps que j'ai commencé le théâtre en tant que comédien amateur. Et quand j'ai terminé mes études, donc quand j'ai eu mon diplôme, j'avais suffisamment, on va dire, d'expérience en théâtre pour que je puisse avoir le choix à ce moment-là, soit de continuer de devenir enseignant en histoire, soit de me lancer dans le métier de comédien. Et donc j'ai choisi de me lancer dans le métier de comédien. D'accord. En 2014, vous êtes nommé directeur de théâtre de la Plume qui se trouve à Montpellier. Donc voilà. En 2013, vous réalisez une pièce Sherlock Holmes d'après une œuvre de Sir Arthur Conan Doyle que vous avez écrite, mise en scène et jouée, qui sera également présente du 4 au 27 juillet 2014 au Festival d'Avignon au théâtre Art en Scène. Qu'est-ce qui vous a motivé pour monter une pièce de ce style? Disons que moi j'ai écrit beaucoup de pièces. La pièce sur Sherlock Holmes qui a été montée en 2014, c'était vraiment pas la première. Voilà. Donc du coup j'ai monté beaucoup de spectacles dans ma vie. Et pourquoi Sherlock Holmes? Tout simplement parce que je suis fan du travail de Sir Arthur Conan Doyle. Donc j'aime beaucoup le personnage et donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Sherlock Holmes, c'est le personnage qui a été le plus interprété au monde, que ce soit au cinéma ou en théâtre. Et donc du coup, je trouvais ça chouette de faire partie des comédiens qui avaient joué ce rôle. D'accord. Après, vous avez enchaîné des rôles au théâtre dans différentes pièces.
Donc voilà, il y a eu Unch, il y a eu Aquarium, les coups d'humour, pardon, le premier fils, par l'odeur alléchée, des générations, Tramontagne. Donc voilà. Et après, vous, en parallèle du théâtre, vous choisissez de jouer dans les courts-métrages aux côtés de grands acteurs-actrices de 2000 jusqu'à 2011. Donc vous continuez, on va lancer après le théâtre de faire des courts-métrages. Et en 2003, vous enchaînez en jouant dans des séries. Donc vous commencez vraiment à vous faire connaître à travers les séries Une femme d'honneur, qui sera la première série numéro 1 du moment. Puis vous enchaînez les rôles dans des séries très connues telles que 24 heures chrono, pardon, Merci les enfants vont bien ou encore Sous le soleil, qui est de ma génération. En 2014, vous jouez aux côtés de Mélanie Laurent, qui est une grande de ce milieu. Tout à fait, oui. Et je voulais savoir, parce que j'ai vu que vous aviez enchaîné plein de séries, donc à chaque fois avec des rôles différents. Et je voulais savoir comment avez-vous choisi, enfin comment est-ce qu'on est venu vous chercher pour jouer dans ces séries et pourquoi avez-vous accepté? Moi, j'ai commencé à tourner dans des séries en même temps que j'ai commencé le théâtre, donc dans les années 2000. D'accord. Et donc voilà, donc les gens qui vous appellent, on va dire, pour tourner dans des séries, c'est des gens qu'on appelle des directeurs et des directrices de casting. Et donc ces gens-là, au bout d'un moment, ils vous connaissent en fait. Donc quand on leur demande à eux, est-ce que vous connaîtriez un acteur qui pourrait jouer tel ou tel rôle, ils vont regarder dans leur catalogue les gens qu'ils connaissent et ils vont les appeler. Et donc voilà, du coup, moi, comme je connaissais bien tous les directeurs de casting de l'époque et de maintenant, du coup, ils m'ont appelé régulièrement pour jouer dans ces séries. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est mon métier et parce que voilà, je suis pas encore une superstar qui peut se permettre de refuser des projets. Mais de toute façon, même si ça avait été le cas, j'étais très content de faire tous les tournages que j'ai faits. Donc, j'avais aucune raison de refuser, au contraire. En 2018, vous apparaissez dans la série Ainsi grand soleil sur France 2, qui fait un carton tous les soirs. Vous jouez le rôle d'Henrik marié à Mo. C'est ça. Donc voilà. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été contacté? Oups. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ça va, vous n'êtes pas tombé? Non, c'est que j'ai un stock qui est un peu bizarre. Donc oui, je vous disais, donc c'est toujours des directeurs de casting qui sont venus vous chercher, je présume, pour Un si grand soleil? C'est ça, exactement. La directrice de casting d'Un si grand soleil m'a proposé de passer des essais pour un rôle, le rôle d'Henrik. Et puis après, j'ai passé plusieurs essais pour plusieurs autres rôles, notamment le rôle qui est tenu par Moïse de Santa Maria, c'est-à-dire le rôle de Manu. D'accord, j'allais y venir, c'était la question que j'allais vous poser. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on vous a appelé dès le départ pour le rôle d'Henrik ou un autre rôle? À la base, c'était Henrik. Et puis, quand ils ont vu ce que j'ai proposé sur Henrik, ils m'ont proposé également de passer sur le rôle de Manu. Donc, j'ai fait des essais avec Mélanie Maudran, donc, qui joue le rôle de Claire. Et puis, finalement, je me trouvais avec le rôle d'Henrik. À un moment donné, il a même été question, éventuellement, peut-être, que je fasse le rôle de Fred Bianconi, c'est-à-dire le rôle de Virgile. Voilà. D'accord. Mais c'est Henrik. D'accord. Alors après, que pensez-vous de votre personnage et a-t-il des similitudes avec Julien? Le personnage d'Henrik? Oui. Oui, il y a quelques points communs. C'est a priori quelqu'un de relativement gentil. Moi, je suis assez gentil aussi. C'est quelqu'un qui a des principes. Voilà, Henrik a des principes, même s'il est obligé au fur et à mesure des histoires de revoir ses principes. En tout cas, c'est un homme. Principe, je sais pas, parce que pour le au niveau d'Enrique, quand il renverse la jeune femme dans la saison 1, il s'enfuit et il prend pas ses responsabilités. Donc, et justement, la suite a été très bizarre par rapport à ça. Et les fans, je sais pas, qui sont sur le live pourront le dire aussi, on a trouvé que l'épisode, comment dire, ce passage avait été un peu bâclé et que du coup, la suite était un peu bizarre. Alors, donc du coup, quelle est la question? C'était,
est-ce qu'à un moment donné, enfin, vous auriez aimé qu'il y ait une suite par rapport à cet épisode où on voit qu'il renverse la jeune femme et, parce qu'il met longtemps à dire la vérité au fils de la victime. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que ça traînait en longueur? Non, j'ai pas trouvé que ça traînait en longueur. Alors, pour répondre à votre première question, est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une suite? Il y en a eu une, puisque la saison dernière, il y a eu toute une histoire là-dessus, où Henrik finit par avouer ce qu'il a fait à Mo. Ils se séparent pendant un temps, puis ils se remettent ensemble. Et puis, je vous rappelle quand même qu'Henrik est allé en prison, qu'il s'est dénoncé lui-même, et finalement, il est en attente de jugement par rapport à tout ça. Donc, l'histoire, elle a continué. Et, elle a eu une forme de fin. Maintenant, on attend toujours le jugement, mais bon, c'est une série qui est basée sur la réalité. Dans la réalité, comment dire, on passe pas en jugement le lendemain de son accusation. C'est des années plus tard. Donc, ce qui va se passer avec Henrik, d'autant que l'enquête a bien précisé qu'il s'agissait d'un suicide de la part de la victime. Donc, du coup, c'est un peu moins pressant de faire passer Henrik en jugement. Si ça avait été un meurtre, il serait passé très rapidement en jugement. Là, il s'agit finalement d'un suicide, et la seule chose pour laquelle on le juge, c'est pour non-assistance à personne en danger. Donc, ça veut dire qu'on repousse un peu le procès. Donc, d'un point de vue de la suite de l'histoire, moi, je suis assez satisfait. Après, est-ce que ça traîne en longueur? Non, souvent je lis ça comme commentaire, comme que les histoires traînent en longueur. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que, et d'ailleurs c'est, je pense, la ligne artistique de la série. Je pense que l'idée, c'est justement de faire des choses qui sont Vous m'entendez? des Ah gens. oui, d'accord. Et Euh, et donc, alors après, comment appréhendez-vous la suite de votre personnage? Parce qu'on voit qu'il y a un souci avec Inès. Donc, on voit qu'elle est très touchée par justement enfin, Enrique a pris ses responsabilités, mais elle n'arrive pas à encaisser toujours ce qui s'est passé, ni le fait qu'il ait trompé sa mère avec Myriam. Donc voilà, par rapport à tout ça, comment vous voyez, enfin, est-ce que les scénaristes vous ont donné des pistes par rapport à l'évolution de votre personnage et de l'intrigue qu'il y a en ce moment avec Inès? Alors, j'ai plus que des pistes, puisque les épisodes sont tournés 2 mois à l'avance, donc je sais ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent, donc voilà. D'accord. Et on a également les textes plusieurs mois à l'avance, donc je sais ce qui va se passer pour Henrik par rapport à Inès et par rapport à sa famille et par rapport à Elle Cosmétique pour les mois à venir. Mais bien évidemment, D'accord. je n'ai absolument pas le droit de dire quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que seulement il y aura, est-ce que Inès et Henrik vont finir par s'entendre à nouveau et puis est-ce qu'ils vont avoir une complicité, enfin, est-ce qu'ils vont retrouver, pardon, la complicité qu'ils avaient avant? Malheureusement, ça fait partie des choses dont je n'ai pas le droit de vous parler. D'accord. Et puis la dernière question sur Un si grand soleil. Comment aimeriez-vous que le personnage évolue? Comment est-ce que j'aimerais que le personnage évolue? Alors, ça, c'est une grande question. Moi, pour le moment, je suis assez content de l'évolution de mon personnage. Je trouve comment dire, il se retrouve dans des histoires qui sont assez inattendues, justement parce qu'on avait un personnage qui était une espèce d'incarnation des gens bien, des gens avec des principes, et on se rend compte en fait qu'il est parfaitement humain et qu'il fait des erreurs comme tout le monde. Donc moi je fais confiance au scénariste, et j'ai pas spécialement d'envie en fait sur le personnage. Moi je trouve qu'il évolue très bien pour l'instant. Bah si, évidemment, comme tout le monde, j'aimerais qu'il soit plus présent, qu'on le voit plus souvent. Mais bon, on est tellement nombreux et les épisodes sont tellement courts, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, non, moi j'aime bien découvrir enfin pas, j'allais dire en même temps que les spectateurs, mais avant les spectateurs, mais j'aime bien découvrir comme les spectateurs, c'est-à-dire voilà, quand les histoires arrivent, quand je lis les scénarios, je découvre ce qui se passe pour le personnage, et jusqu'à présent, ils ont toujours les auteurs ont toujours réussi à me surprendre, donc du coup, je leur fais entièrement confiance. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui se passe là avec Inès actuellement, pardon, qui part un peu en mode désinvolte et qui est un peu en mode je me fous de tout, je fais la fête et puis on verra ce qui se passera demain, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du personnage d'Inès? Ben moi je trouve ça super. On est parti d'une fille qui était quand même catholique, qui avait insisté pour faire son baptême, à une fille qui se trouve un peu délurée quand elle se met en coloc. Encore une fois, je trouve que c'est assez proche de la vie.
c'est toujours un peu gênant de mettre les gens dans des cases dans la vraie vie, je trouve, et de dire un tel est plutôt sage, un tel est plutôt idiot, un tel est plutôt méchant. Et en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Les gens sont pas dans des cases. Ils peuvent avoir des comportements surprenants, ils peuvent changer. Et c'est pour ça que ça... Oui. Je vois qu'Alban Omar est sur le live, donc bienvenue à Alban. Salut, donc Alban. voilà, donc si vous montez, je peux lui envoyer une invitation. Bah, allez-y. Donc attendez. Alors non, ça demande une participation. Après, je sais pas s'il sera disponible. Des fois, il est Alban, faites-moi une demande si vous voulez rejoindre le live. Je vais essayer. Alban invité. Donc lancer un direct avec Alban. Donc voilà, ça y est, j'ai envoyé une invitation. Donc voilà, et donc c'était ma dernière question pour la série Ainsi Grand Soleil. Alban Omar a refusé. Oui, parce que je pense qu'il doit être en train de travailler. Il doit être en train de regarder le live, en train de travailler. Il a beaucoup de boulot en ce moment, et je pense que c'est la raison pour laquelle il préfère ne pas rejoindre le live. En télé, en parallèle, on a pu vous voir dans la série pour Sarah, où vous jouez dans les épisodes 2, 3, 4, 6, et vous interprétez le rôle de Philippe Kind, je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce personnage? Pour Sarah, oui, j'étais donc en quelque sorte l'amant d'Audrey Dana, je crois. Voilà. En plus, c'était une expérience très intéressante. Moi, j'avais déjà tourné avec le réalisateur Frédéric Berth dans une série qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Les Innocents, que j'ai tourné juste avant de commencer le tournage sur Ainsi Grand Soleil, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et en fait, c'était un plaisir de retourner avec ce réalisateur-là, et puis de tourner avec une actrice comme Audrey Dana. C'était vraiment chouette. On a pu avoir des scènes très sympas, et notamment faire beaucoup d'impro sur le texte. Donc ça, c'était vraiment chouette. Voilà. Après, le personnage n'avait pas beaucoup de scènes non plus, mais le peu de scènes qu'il y a eu, c'était très intéressant à tourner. D'accord. Et là, vous jouez dans la série, vous jouez dans la série La Stagiaire aux côtés de Michel Bernier. La saison 7 est actuellement en tournage. Est-ce que vous allez rejoindre le tournage ou est-ce que c'est pas prévu pour le moment? Non, j'ai fait un épisode en tant que guest. On appelle ça un guest quand on. D'accord. Et en fait, je fais le rôle de la victime dans l'épisode, donc je meurs. D'accord. Et on le sait dès le début de l'épisode, hein, c'est pas un spoiler, donc du coup, non, je vais pas revenir. C'était vraiment un one shot, quoi. D'accord. Et il y a Candice Renoir où on va vous retrouver avec Maëlle Miéton qui joue Alice dans Ainsi Grand Soleil et aux côtés de Cécile Bois. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de votre rôle? Bien sûr. Alors, je suis pas dans les mêmes épisodes que Maëlle. Maëlle a tourné ses épisodes et moi j'ai tourné le mien. Moi, je suis juste dans un épisode. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est dans la série Candice Renoir, j'avais tourné, mais il y a de ça plusieurs années. Je crois que c'était il y a très longtemps, en 5-6 ans, je crois. Et je faisais le rôle d'un juge. J'étais le juge en fait d'instruction qui, si mes souvenirs sont bons, c'était le procès de Candice. En fait, Candice était accusée d'un truc et moi j'étais le juge. Et du coup, c'est rigolo. J'ai fait cet épisode-là et je pensais pas du tout revenir dans cette série. Et la réalisatrice à l'époque m'avait dit que si jamais un jour il tournait un épisode avec un juge à l'intérieur dans le scénario qui ait un rôle un peu plus important, il m'appellerait. Et dans ce métier, on fait souvent des promesses et on les tient pas. Donc, je sais pas que je m'étais dit qu'elle était de mauvaise foi, mais ça m'a un peu sorti de l'esprit. Et j'ai été très surpris, donc 6 ans après, d'être contacté pour jouer le même rôle, en fait, ce rôle du juge. Qui, bien sûr, cette fois-ci a un rôle beaucoup plus important que la première fois que je l'ai joué. Après, qu'est-ce qu'il fait exactement? Je ne peux pas vous en parler encore une fois, puisque je suis tenu au secret pour ne pas spoiler. Mais la nouvelle saison de Candice Renoir vient de sortir là sur Salto. Tout à fait. Elle est en diffusion, mais mon épisode n'a pas été diffusé encore. D'accord. Et comment s'est passé le tournage? Sur Candice Renoir? Oui. Eh bien, il s'est très bien passé, si ce n'est qu'on tournait quasiment toutes les scènes en extérieur, donc pas en studio. Et c'était en plein milieu de la garrigue et il faisait une chaleur incroyable. On a tourné des 40 degrés. Moi, j'étais en costume cravate. J'ai vraiment souffert de la chaleur. On a tous souffert de la chaleur. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Après, l'ambiance est super. Enfin, vous verrez quand vous verrez les images que j'ai tournées avec toute la distribution. Donc, on était là. D'accord. Il faisait très très chaud. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous habitez Montpellier actuellement? Tout à fait. Donc du coup pour le tournage d'Ainsi Grand Soleil, c'est pas trop compliqué pour justement rejoindre le tournage. Et donc ma dernière question par rapport à votre carrière, c'était et si tout s'arrêtait demain?
Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ben, Si jamais si je la n'étais plus télé... comédien. Oui, voilà, c'était ça ma question. Alors, si je n'étais plus comédien demain, qu'est-ce que je ferais? C'est une bonne question. Je pense que je continuerai à faire du théâtre, même si c'est plus mon métier. J'en ai vraiment besoin D'accord. pour moi, pour mon équilibre. Donc, même si c'était plus mon métier, je continuerai à, voilà, à jouer au théâtre, à faire des courts-métrages comme j'ai fait au début de ma carrière. Et si vraiment, vraiment, il fallait que je trouve un métier autre que comédien pour continuer à payer mon loyer, peut-être que je deviendrai professeur. Je suis déjà enseignant de théâtre. J'enseigne l'art dramatique et l'improvisation théâtrale. Donc peut-être que je pourrais enseigner autre chose, j'en sais rien, aux enfants à lire et à écrire, aux plus grands, je pourrais leur apprendre l'histoire, je sais pas. Peut-être enseignant. D'accord. Maintenant, on va parler d'un sujet sensible. Je ne sais pas si tout le monde connaît, parce que moi, en bossant un peu sur mes fiches, sur votre carrière et sur la continuité de votre carrière, j'ai ouï dire, enfin, j'ai vu que vous étiez parrain d'une association qui s'appelle Face à l'inceste. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette association et en quoi consiste-t-elle? Avec grand plaisir. Donc, je suis donc on va dire l'image publique, le parrain de cette association qui existe depuis plusieurs années, qui est une association nationale. Et donc, le but de cette association, c'est de travailler sur l'aspect juridique que revêt ce fléau qu'est l'inceste dans la société française, et donc D'accord. d'essayer de changer les lois. On a notamment travaillé récemment sur un gros problème qu'il y avait dans les textes de loi, qui était sur le consentement, la notion de consentement. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les victimes d'inceste, même si elles étaient vraiment très petites, hein, des enfants, quasiment des bébés, devaient prouver qu'ils n'étaient pas consentants au moment où ils ont été violés. Et donc ça a changé grâce à une campagne de travail qu'on a fait avec l'association, qu'ils ont fait surtout, hein, moi je suis que le parrain. Voilà, donc le boulot de cet asso, c'est ça en fait, c'est d'essayer de se battre pour que, en fait, au final, les victimes de l'inceste puissent avoir plus de possibilités, comment dire, de voir leur plainte et leur démarche aboutir quand elles ont le courage de dénoncer leur agresseur. On dit comme ça, un agresseur. Donc voilà en gros en quoi consiste l'association. C'est aussi l'association qui a, on le voit beaucoup dans la presse en ce moment, c'est elle qui a commandité aussi le sondage qui a permis de savoir que l'an dernier, on en était à 3 enfants victimes d'inceste par classe. Ce qui fait un enfant sur 10, ce qui est énorme. Ce chiffre a beaucoup fait parler, ce chiffre a beaucoup choqué en fait, et du coup c'est notre association qui est à l'origine de l'étude qui a pu donner ce résultat-là. Voilà ce qu'on fait avec cet asso, un énorme travail. Et comment avez-vous été contacté justement par l'asso? Comment vous ont-ils choisi parmi tant d'autres en fait? Pourquoi vous? Alors, j'ai assisté à une projection débat sur le sujet, où j'avais une amie qui m'avait invité, et je me suis retrouvé du coup ce soir-là à écouter des témoignages, et les gens de l'association étaient là, et je pense qu'ils ont vu que j'avais été sensible au sujet, et comme ils cherchaient un parrain, quelqu'un qui était un petit peu connu pour on va dire booster un peu leur mouvement et pour aider à réunir des fonds, à se faire connaître, ils m'ont posé la question et moi j'ai accepté de suite. Donc l'association a une page Instagram qui s'appelle FAI. F-A-I, ouais, face à l'inceste. Ouais, voilà, face à l'inceste. Donc voilà, et on rappelle que tout victime peut se faire connaître auprès de l'association et qui peut devenir, la personne qui se présente et qui parle de son histoire pourra être, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour être reconnue en tant que victime et puis pour être anonyme si elle souhaite être anonyme, donc pour pouvoir parler de son histoire et ne pas hésiter pour les gens qui en sont victimes, je parle de vraies victimes d'inceste auprès de cette association. Donc voilà, et puis on espère que la parole s'ouvrira encore plus et qu'il y aura encore des débats là-dessus à l'Assemblée, parce que ça me paraît important, parce que nous parlons d'enfants. Et donc voilà.
Et donc c'était juste tout ça par rapport à cette association et vous remercie de justement de prêter main forte à cette association pour eux parce que c'est une association importante. Et est-ce que d'autres de vos camarades, comment dire, est-ce que vous en connaissez d'autres qui sont, comment dire, qui donnent, qui prêtent main forte, pardon, à des associations telles que comme vous en fait. Oui, alors je ne pourrais pas vous dire dans le détail, mais je sais que Mélanie Maudran, donc, qui joue le rôle de Claire, elle est investie, je crois que c'est auprès des enfants, me semble-t-il. D'accord. Et je crois que Moïse Santamaria, qui joue le rôle de Manu aussi. Je crois que les deux sont investis auprès d'associations. Il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de figures publiques qui sont investis auprès d'associations. C'est une façon pour nous autres comédiens de donner un peu du sens à ce qu'on fait. C'est vrai que la notion on va dire, de célébrité, souvent c'est un petit peu futile. C'est chouette, ça fait plaisir, mais en réalité, c'est un à côté de notre métier. Notre métier, c'est jouer de la comédie. Notre métier, c'est interpréter des personnages. Et on va dire que tout ce qui va autour, un petit peu la célébrité, c'est pas quelque chose forcément qui est sert à grand chose. Donc, quand on a la chance de pouvoir mettre cette célébrité-là au service d'une cause, je trouve que d'un seul coup, ça prend beaucoup de sens. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux à le faire. Vous dites ça, mais moi je suis allée au Festival de la fiction en tant que personne lambda et il y avait quatre de vos collègues. Il y avait Mélanie Maudran, il y avait qui c'est qu'il y avait, je me rappelle. Il y avait Aysam, il y avait Fabrice et il y avait comment? Emma Colberti aussi, non, qui joue le rôle de Eve. Voilà, Emma Colberti. Et il y a celle qui joue le rôle de, vous savez, celle qui veut piller comment dire, la fortune de sa maman, de la vieille dame. Oui, qui a. Oui. Je vois très bien. Oui. Donc voilà. Et d'ailleurs, on lui passe un coucou. Et donc moi j'ai vu, pour avoir vu, c'était un raz-de-marée quoi. Enfin les vigiles ont été obligés d'intervenir, de mettre des barrières parce qu'il y avait des manifestants en plus qui allaient arriver. Et donc il y a eu un raz-de-marée. Enfin ils se sont fait comment dire, surmener. Donc et moi j'étais tout devant, j'étais juste en dessous d'une tente, j'étais coincée, puis le vigile me coinçait. Donc mais il y avait énormément de monde quoi. La série Un si grand soleil fait des scores tous les soirs énormes. Et on espère que la série va encore durer, qu'il va y avoir encore d'autres saisons. Donc et est-ce que vous pensez que vous serez là encore longtemps ou dans la série, ou est-ce que vous pensez que à terme arrêter votre personnage? Alors, les choses dépendent pas de moi, ça dépend des auteurs, ça dépend de la chaîne, ça dépend de la production. C'est eux qui décident si un personnage doit mourir ou doit partir, ou etc. Donc ça dépend pas de moi. Mais pour ce qui est de mon opinion à moi, je suis prêt à jouer ce rôle pendant des années, aussi longtemps qu'ils voudront bien me garder. D'accord. Et j'ai ouï dire par des gens que je connais qui bossent pour Un si grand soleil, parce que j'ai des gens autour de moi qui bossent pour la série, et qui m'ont dit qu'il y avait apparemment une bonne ambiance entre vous. Et là, j'ai vu un article de Fabrice Deville qui disait qu'il détestait certains comédiens et qu'il était là en tant que collègue de travail. Il n'a pas dit qui, parce qu'il n'a pas voulu donner de nom, mais il a dit qu'il y avait des gens avec qui il ne s'entendait pas. Donc je ne sais pas si c'est les journalistes qui en ont rajouté, parce que ça se peut. Mais donc je lui poserai la question, mais moi, d'après les personnes avec qui j'ai discuté, m'ont dit qu'apparemment il y avait une bonne ambiance entre vous sur le tournage. C'est un lieu de travail avec beaucoup de monde. On est très 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 nombreux. Il y a 200 personnes qui travaillent tous les jours sur les épisodes. Donc en fait c'est un peu comme partout, c'est-à-dire il y a des gens qui s'aiment bien, des gens qui s'aiment pas. Il y a des gens qui s'adorent, d'autres qui se connaissent à peine. Ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais de grosses disputes sur le plateau, même avec des gens qui s'entendent pas très bien dans la vie privée, on va dire. Ils sont toujours suffisamment professionnels pour que ça se voit pas quand on est en train de travailler. Donc en fait, effectivement, oui, il y a plutôt une bonne ambiance. On n'a pas peur de travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas ou quelqu'un qu'on apprécie un peu moins, parce qu'on sait qu'il y aura jamais de grands clashs devant tout le monde. Donc voilà, mais grosso modo, j'ai l'impression que les gens s'apprécient quand même
tous les uns les autres, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance. En tout cas, moi, quand je vais travailler, quand je vais tourner, je suis toujours très content en fait de ma journée. Hein. Je suis jamais sorti d'une journée de tournage d'un Si Grand Soleil en me disant ah mon Dieu, je veux plus jamais, ou oh là là, c'était une sale journée. C'est toujours très très chouette. Et est-ce que c'est dur de bosser avec des ados tels que celle qui joue le rôle d'Inès, Maëva El Aroussi, donc ou celle qui joue la fille de Manu dans Un Si Grand Soleil, ou les autres ados que Antonin, enfin tous les ados qui sont dans la série, est-ce que c'est facile de travailler avec eux, ou est-ce que parfois c'est un peu pas pénible, je dirais, mais un peu des fois vous dites pas ils ont un peu trop d'énergie, il faudrait un peu qu'ils se canalisent, quoi. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que ce sont pas des vrais ados. Ils jouent le rôle d'adolescents, mais ils sont tous largement majeurs. En fait, ce sont des adultes. En fait. Voilà, de jeunes adultes, mais ce sont des adultes. Donc, ce sont absolument pas des adolescents, et ils ont absolument pas un comportement d'adolescent. Quand on joue avec, moi, quand je joue avec Inès, donc Maëva, ou quand j'ai croisé donc Léonie, qui joue la fille de Manu, ce sont pas des rapports d'adulte à adolescent qu'on a, c'est des rapports d'adulte à adulte. Je suis juste un petit peu plus vieux que ça. D'accord. Et non, ce sont des comédiens et des comédiennes qui sont tout à fait professionnels, et il y a jamais aucun mélange entre leur personnage et leur vraie personne. Parce que c'est vrai qu'à l'écran, moi, je les ai jamais vus, pardon, face à face, comme j'ai pu voir Mélanie Maudran ou Fabrice. Et en fait, je voulais savoir, parce que, enfin, moi, je trouve qu'ils font quand même très ados, quoi. Quand on les voit à l'écran, ils font très ados. On dirait pas qu'ils sont vraiment majeurs et qu'ils ont 24, 25 ans. Pour moi, ils ont tout juste 18, 20 ans, quoi. Enfin, c'est un peu des bébés, quoi, enfin. Et donc je trouve qu'ils font très très ados, donc oui, après ils sont habillés, ils sont maquillés dans ce sens-là, mais c'est vrai que de toute façon le casting a été fait dans ce sens, quoi. On travaille pas avec des gens qui sont mineurs, en tout cas on essaye d'éviter de travailler avec des gens qui sont mineurs, parce que ça pose beaucoup de problèmes, notamment en termes de droit du travail. Les enfants sont pas très longtemps par jour, et donc du coup, si on veut pouvoir faire des journées complètes, il faut travailler avec des gens qui sont majeurs. En plus de ça, ben voilà, tous ces jeunes gens ont quand même la chance. Ils s'en rendent peut-être pas compte maintenant, mais ils ont la chance de faire beaucoup plus jeunes que leur âge, et donc autant que ça serve, quoi. Mais de toute façon, voilà. Après, voilà, ce sont pas des enfants, loin de là. Et donc, dans la saison 1, je voulais savoir par rapport à, parce que les fans ont posé beaucoup de questions, par rapport à, quand la fille de Virgile meurt dans l'incendie de l'Escape Game, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intrigue? Est-ce que vous avez été choqué? Parce que même s'ils en avaient parlé, même si les comédiens eux-mêmes en avaient parlé en amont, moi, la fin m'a choquée, et c'est vrai que j'ai versé quelques larmes, et que je me suis dit, mais comment c'est possible, et comment les comédiens ont vécu ce moment-là, même ceux qui n'ont pas joué sur la scène, comment la plupart des comédiens de la série ont vécu ce départ, parce que c'était le premier vrai départ de la série. Tout à fait. Déjà, la première chose, c'est que on s'est tous sentis très vulnérables, en fait. Quand vous jouez dans une série comme ça et que vous avez un rôle récurrent, un rôle important, on se dit tous, on risque de jamais mourir, quoi qu'il nous arrive, on s'en sortira toujours, parce que les gens aiment notre personnage, et notre personnage va rester. Là, c'était pas le cas. Le personnage était aimé, il était très présent, c'était un des personnages principaux, il est parti. Donc là, tout le monde se dit d'un coup, flûte, demain, je peux disparaître de la série. Donc ça crée à la fois, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est beaucoup plus intéressant pour les histoires, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant de se dire on sait comment ça va finir, on sait très bien que Manu va pas mourir, on sait très bien que Henrik va pas disparaître, voilà. Donc du coup, quand on pense comme ça, c'est vrai que les histoires sont moins intéressantes à suivre. Mais quand on a eu un exemple comme celui de Léa, à savoir d'un personnage principal qui disparaît, ça veut dire que à chaque fois que vous voyez une nouvelle histoire qui démarre, à chaque fois que les personnages sont en danger, faut vraiment vous poser la question de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Moi, je trouve que c'est très intéressant au niveau de l'écriture, au niveau du scénario, au niveau de l'intérêt, du suspense, et c'était bien sûr ce qui était
ce qui était voulu par les scénaristes, ce qui était voulu par la production, c'était que on ait des histoires, encore une fois, qui se démarquent des autres, dans le sens où on se dit, voilà, peut-être que les personnages principaux vont disparaître. Voilà, ça, c'est pour créer de l'intérêt, je pense. Donc ça, il y a eu tout ce côté-là, donc nous est venu à l'esprit quand on a lu la mort de Léa. Après, évidemment, sur un plan personnel, c'est toujours très difficile de voir partir une actrice qu'on apprécie. En plus, c'était vraiment une chouette, c'est toujours d'ailleurs une chouette actrice. Là, le moment qui a été difficile pour nous tous, c'est le moment de l'enterrement, parce que du coup, ils ont essayé de réunir un maximum d'acteurs et de personnages de la série pour lui dire adieu. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas du tout été impliqué dans l'intrigue. Ma fille y était, mais moi non. Et du coup, mais j'ai quand même ressenti beaucoup d'émotions le jour où on a tourné la scène de l'enterrement. C'était une façon de dire un peu adieu à la fois à la comédienne et à la fois au personnage, mais c'était surtout aussi, voilà, une espèce de rappel pour nous tous que on était tous plus ou moins toujours en danger. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, ça oblige les comédiens à pas se reposer sur leur laurier, ça oblige aussi les comédiens à rester humbles, à se dire que c'est pas parce que aujourd'hui c'est des vedettes dans la série, que leur personnage est mis en avant, qu'ils vont pas disparaître demain. Ça nous oblige à jouer de façon un peu différente, je pense. Le comédien qui joue Virgile dans la série a été très très peiné dans les épisodes après puisqu'il perd sa fille. Il est parti complètement en vrille, faut le dire. Est-ce qu'à un moment donné, les comédiens sont mis, est-ce que lui d'abord s'est mis, comment il s'est mis à la place du personnage, ça j'ai posé la question, et savoir comment vous l'avez vécu, parce que est-ce que vous dites pas, nous on pourrait aussi l'avoir vécu, on pourrait vivre aussi, donc est-ce qu'il y a des fois vous êtes posé des questions à vous dire peut-être que là mon personnage va trop loin et je devrais peut-être rappeler au scénariste que j'ai une famille et que je veux peut-être pas en arriver là? Alors, on n'a pas notre mot à dire sur les scénarios. Ce sont les auteurs qui décident et nous on interprète les personnages. On est au service en fait de l'histoire. Donc même si à titre personnel des fois on peut se poser des questions sur notre comportement, sur le comportement de notre personnage, même si des fois on peut ne pas être d'accord. C'est sûr que moi par exemple quand j'ai lu la scène où mon personnage complètement sous laissait une femme morte au milieu de la rue, je me suis dit, moi je ferais jamais un truc comme ça dans la vraie vie. Bon déjà je prendrais pas le volant bourré, mais on n'est pas là pour dire ce que nous on ferait dans la vraie vie. On est là pour interpréter un rôle et se mettre au service d'une histoire en faisant confiance au scénariste. Donc du coup voilà, personne ne va jamais appeler les auteurs en disant je suis pas très content de ce que fait mon personnage, des choses comme ça. On rencontre régulièrement les gens de la production, on rencontre régulièrement les dirigeants qui vont nous demander si on est content de l'évolution de notre personnage, qui vont des fois nous demander si on a des suggestions, des choses comme ça, mais ça reste quand même occasionnel, ponctuel. D'une façon générale, on découvre les épisodes avec 2 mois d'avance, un peu comme vous les voyez à la télé, nous on les lit. Et on découvre ce que fait notre personnage et voilà. Et je crois que si la série a autant de succès, c'est parce que les auteurs sont très bons. Et donc du coup, ils ont mérité qu'on leur fasse confiance et vous et nous. Donc moi, à chaque fois que je vois quelque chose d'un peu surprenant, où j'ai un peu peur pour mon perso, ou alors que je me dis tiens c'est bizarre, mon personnage il fasse ça, c'est très étrange. Au final, en avançant dans les épisodes, je me rends compte que les scénaristes savent exactement ce qu'ils font et ils connaissent bien leur personnage et c'est cohérent. Donc voilà, on va dire qu'on a plus confiance qu'autre chose. Comment j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc vous ne pouvez pas dire. Est-ce qu'il y a déjà des comédiens qui ont refusé de jouer certaines scènes ou ça n'est jamais arrivé? Alors, jouer certaines scènes, précisément, pas à ma connaissance. Après, je sais pas tout, mais pas à ma connaissance. Par contre, il y a des comédiens des fois qui vont refuser de jouer une arche entière. Une arche, c'est donc une grosse histoire qui va durer plusieurs mois. Pas parce que ça leur plaît pas, mais pour des histoires de calendrier. Des fois, les comédiens sont sur d'autres projets ou ont besoin de faire un break pour des raisons professionnelles ou familiales. Et donc, du coup, ils vont être obligés de dire, je suis vraiment désolé, mais pour cette période-là, je pourrais pas. Et donc, du coup, soit l'arche est annulée, soit le personnage est remplacé par un autre. Mais dans mes souvenirs, il n'y a pas de comédien, en tout cas que je sache, ou de comédienne qui ait refusé de tourner une scène. D'accord. Et au début, quand Un si grand soleil est apparu à l'écran, est-ce que vous pensiez que la série allait avoir un tel succès ou vous vous êtes dit peut-être qu'il n'y aura que 10 épisodes et que ça s'arrêtera?
On savait que ça ferait pas 10 épisodes, on savait qu'on avait signé pour une année entière, voilà. Maintenant, on s'attendait absolument pas au succès que ça a eu. Honnêtement, moi, même si je voyais bien que ce qu'on était en train de faire était de qualité, je m'attendais pas à autant de succès. Non, vraiment, ça a été une surprise, et je crois que ça a été une surprise pour tout le monde, même si on espérait tous, on travaillait tous dans ce sens-là. Voilà, disons que ça a dépassé nos espoirs. D'accord. Et parce que quand je dis 10 épisodes, c'est parce que on voit qu'il y a des séries comme Influence sur NRJ12 qui a été déprogrammée au bout de 2 mois, je crois, d'épisodes. Et parce que ça aurait pu faire un flop, donc au bout de 10 épisodes, France 2, enfin par rapport à l'audience, on aurait pu dire bon c'est bon, on arrête, ça fonctionne pas, on arrête quoi. Donc oui, c'est pas parce qu'on a tourné les épisodes qu'ils vont tous être diffusés, si c'est ce que vous voulez dire. Et voilà, même s'il y avait plusieurs centaines d'épisodes qui avaient été commandés, effectivement, si ça avait fait un flop, la diffusion aurait pu s'arrêter, tout simplement. Ce qui aurait été une grosse frustration d'avoir tourné des choses qui ne seront jamais montrées. Mais heureusement, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Et il y a Axel Détraz, je sais pas si je prononce bien, demande à quand le retour d'Emeric. Alors, si mes souvenirs sont bons, là en ce moment, je crois qu'à la diffusion, on est beaucoup sur l'arche du mariage de Baker, me semble-t-il. Oui. Donc, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand cette arche-là commencera à finir, une autre arche va démarrer, qui sera assez centrée sur les personnages de Elle Cosmétique, et dont Emeric, donc évidemment, fait partie. Donc voilà, on va avoir, je dirais dans quelques semaines. D'accord. Et parce que je sais aussi qu'il y a une boutique, un si grand soleil à Montpellier, ainsi que, par contre, moi, je vais le dire, j'aime beaucoup la production, mais ce que je trouve abusé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un tour de ville pour montrer là où les comédiens tournaient en ville. 15 euros, je crois que c'est 2 heures. J'ai trouvé ça aberrant, quoi. Enfin, moi, je peux le faire à pied toute seule. Et je trouve que c'est abusé de la part de, je sais pas si c'est la production qui a lancé ça, mais je sais qu'il y a un partenariat aussi avec l'Office de tourisme, mais je trouve ça abusé, quoi. Alors, je ne sais pas, je suis pas au courant. Enfin, je sais que cette visite existe, mais après, je pense que c'est plutôt l'Office du tourisme qui a dû monter ça, bon, en accord avec la série. Après, je saurais pas vous dire. J'ai pas fait le tour moi-même, donc je pourrais pas vous dire si ce qu'il en est. J'imagine que si jamais ils ont des tarifs comme ça, c'est que la visite doit être de qualité. Après, c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément 15 euros pour mettre dans une visite. Mais voilà, je peux pas vous en parler vu que je n'ai jamais eu de retour sur cette visite. Et il y a une boutique également à l'Office du tourisme avec les produits d'un si grand soleil. Bon, c'est Plus belle la vie à l'époque qui avait créé ce mouvement de faire une boutique. Et là, il y a un si grand soleil. Et puis ici, tout commence après la relève avec Demain nous appartient pour une boutique. Donc, est-ce qu'il y a un combat, comme je dirais, de coq où chacun fait un peu attention, chaque série fait un peu attention aux audiences de l'autre série, ou est-ce qu'en général, il y a des bons rapports avec vos collègues si vous les croisez durant des festivals ou des avant-premières? Est-ce qu'il n'y a pas d'animosité? Non, aucune animosité. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans Demain nous appartient, dans Plus belle la vie ou dans lequel j'ai joué moi-même. J'ai travaillé sur Demain nous appartient pendant 2 ans. J'ai des amis sur Ici tout commence. Donc non, il n'y a aucune animosité. On fait tous notre métier de comédien et de comédienne. On n'est juste pas sur les mêmes chaînes ou dans les mêmes histoires, mais il n'y a vraiment pas d'histoire de concurrence. Et en plus, les choses sont très bien faites puisque les horaires ne sont pas les mêmes. Donc quelqu'un peut très bien suivre l'intégralité des séries sans qu'il y ait aucun souci. Non, il y a vraiment pas de concurrence. En plus, on fait pas exactement les mêmes choses, même si ce sont des séries quotidiennes, elles sont toutes un peu différentes. La façon d'écrire les histoires, la façon de les interpréter, la façon de les réaliser sont un peu différentes. On n'est pas sur les mêmes créneaux en fait. Donc non, il y a pas du tout ni d'animosité ni de concurrence. Et il y a un fan qui demandait, je vais essayer de retrouver la question. Qui demandait ces super-héros virtuels. Il demandait par rapport à l'association dont vous êtes le parrain, comment monter une association. Est-ce que vous pourriez donner des conseils par rapport à ça ou... Association de façon générale ou une association? Je sais pas, il demande comment monter une association. Il n'en dit pas plus. Alors, en fait, pour monter une association, il suffit d'aller retirer un dossier dans la préfecture de la ville dans laquelle vous vous trouvez et de remplir le formulaire. C'est aussi simple que ça.
D'accord. Et ben là, on va passer aux questions des fans. Donc, j'attends de voir s'il y a des questions précises. En tout cas, moi, je voulais vous remercier de votre confiance déjà Avec grand pour ce plaisir. live. J'espère que vous en parlerez autour de vous, enfin à vos collègues, parce que j'ai essayé de les joindre, j'ai essayé de leur envoyer un message, mais ils ne m'ont jamais répondu pour la plupart. Ah, ils sont très, très, J'ai, très, j'ai- très sollicités et très occupés, malheureusement. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de demandes, notamment sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est très compliqué pour nous de répondre, en fait, à toutes ces demandes. C'est pas facile. C'est pas facile. Honnêtement, c'est pas par méchanceté ou par snobisme, parce qu'on en reçoit énormément. Après, il y a aussi le fait que beaucoup de comédiens, beaucoup de comédiennes ont des familles, ils ont une vie de famille. Et c'est vrai que c'est un travail qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail loin de nos familles. Et donc, du coup, beaucoup de comédiens, beaucoup de comédiennes font le choix, et c'est tout à fait à leur honneur, de dire, OK, quand je ne suis pas sur le plateau, quand je ne tourne pas, je tourne la page d'un si grand soleil, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma vie privée. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et après, il y a aussi des gens, tout simplement, qui ne souhaitent pas se prêter à ce genre d'exercice parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc il peut y avoir plein de raisons, en fait, au refus ou à la non-réponse des comédiens et des comédiennes qui n'ont rien à voir avec le fait qu'ils soient pas sympa ou D'accord. Il y a Sylvestre Laetitia 10 qui demande est-ce que ça arrive de tourner le week-end? La série Un si grand soleil, un grand bonjour à mon super acteur préféré de la part de Laetitia, gros bisous. Alors, gros bisous à toi, Laetitia. C'est vrai que je crois que c'est ma plus grande fan. J'ai pas beaucoup de fans, mais elle, c'est la plus grande. Donc, je lui fais un gros bisou. Oui, ça nous est arrivé de tourner les week-ends. Petite anecdote, je sais pas si ça intéresse les gens, mais les studios, en fait, dans lesquels on tourne à Silence Soleil, qui sont vraiment gigantesques, sont en train de s'agrandir. Donc, il y a des travaux, en fait, dans les studios. Quand on va tourner, il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Et donc, du coup, pendant toute l'intrigue que j'ai tournée, pendant laquelle j'avais une histoire avec le personnage de Myriam, qui est joué par Pauline. Toute cette époque-là, j'ai beaucoup tourné le samedi parce que il fallait venir tourner quand il n'y avait pas des bruits de grues, des bruits de construction. Et comme le week-end, les gens ne travaillaient pas, enfin en tout cas les gens qui construisent des bâtiments ne travaillaient pas, des fois on venait tourner le samedi pour ne pas être gêné par le bruit. Ouais. Et mais vous avez une famille, est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça crée pas des tensions justement avec la famille que vous travaillez en plus le week-end et au prix de sacrifier les moments précieux avec la famille? Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'enfant, voilà. D'accord. Mais du coup, ça m'a pas trop posé de problème. Après, on est quand même au courant très longtemps à l'avance, et donc on peut s'organiser. Ensuite, à part quelques rôles vraiment très importants, comme celui de Claire ou celui de Manu, et encore, ça a un peu changé. On n'est pas toujours en train de tourner. Donc certes, on a besoin des week-ends des fois quand pour ceux qui ont des enfants parce qu'ils sont à l'école, mais après ça nous arrive quand même beaucoup d'avoir des longues périodes pendant lesquelles on tourne pas et pour lesquelles on peut être présent pour nos familles. Donc oui, c'est vrai que des fois c'est un peu gênant le samedi, mais c'était une exception et c'est vraiment pas la règle. D'accord. Et il y a choix.15 qui demande serait-il possible d'assister à un tournage, s'il vous plaît? Alors c'est Euh, pas possible en ce moment parce que on a des restrictions dues à la crise sanitaire. Mais, Donc mais, 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 mais même avant, parce que moi j'étais venue devant les studios et en fait je me suis fait jeter par un vigile. Mais carrément quoi. alors, oui, Hmm. on peut pas accéder comme ça de toute façon, ça c'est sûr, mais ça c'est quel que soit le plateau de tournage, hein, quelle que soit la série, quel que soit le film, on peut pas arriver comme ça et demander à assister à un tournage. Ceux qui le font, ceux qui autorisent les spectateurs à assister donc à des prises de vue hein, au tournage, il faut faire une demande en amont, c'est organisé, il y a des consignes de sécurité, il y a plein de choses. C'est quand même très particulier. Des studios d'enregistrement. Hein. Il y a beaucoup de choses à savoir, hein, pas à débarquer comme ça. Donc voilà. Alors je sais qu'avant, ça n'avait pas été envisagé, surtout pour des raisons en fait de ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire si on accueille des gens pour venir voir le tournage en studio, je parle parce qu'après en extérieur il suffit de tomber dessus et de regarder de loin, mais en studio, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour encadrer les spectateurs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui organisent ça. Enfin tout ça, ça coûte de l'argent et surtout ça coûte du temps. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en train de travailler comme des dingues pour pouvoir produire cette quantité d'épisodes qui est absolument extraordinaire, astronomique. Et donc, du coup, on a personne en fait, qui a du temps à perdre, entre guillemets, pour s'occuper en plus de faire visiter. Alors, je sais qu'à un moment donné, ça a été mentionné. On s'est dit qu'on allait certainement faire venir des gens sur le plateau, faire gagner des concours, des choses comme ça. Et pile poil, quand on commençait à mettre ça en place,
est arrivée la crise du coronavirus. Et donc là maintenant, là pour le moment, c'est sûr et certain, même nous les comédiens, même les techniciens, on est soumis à des tests, on est soumis à plein de choses pour pouvoir aller tourner. Donc c'est sûr que c'est pas le moment de faire rentrer des gens de l'extérieur. D'accord. Il me semble qu'il y a la production ainsi grand soleil qui est sur le live. Donc dites-moi, je sais pas si c'est la production ou si c'est un compte fan. Donc voilà. Donc il y a Nathalie donc qui dit il faut être figurant. Donc mais pour être figurant il faut habiter Montpellier. Donc et donc après bon il y a Super Héros Version qui demandait pour faire un don à l'assaut face à l'inceste. Donc il y a une personne qui répond qu'il faut aller juste sur leur site. Donc voilà, il y a Catherine 2608 qui dit merci beaucoup cher Julien, toujours un plaisir de vous voir dans le Roi d'Emeric à 16h, heure du Québec. Génial. J'adore les Québécois, j'adore le Canada, j'adore les gens qui nous regardent d'ailleurs. Là tout à l'heure j'étais en ville et j'ai compris que vous nous regardez depuis la Réunion. Donc ça c'était vraiment très chouette. Non, oui, bah voilà, c'est super de savoir en fait qu'on est regardé aux quatre coins du monde et merci à vous surtout. Hein, vous me dites merci, mais moi je vous dis merci à vous de nous regarder, de nous suivre de si loin. Mais moi je suis à La Rochelle là, donc il y a eu le festival il y a pas très longtemps, comme je vous disais, ça a fait un raz-de-marée, il y avait les 3 séries en plus en même temps, donc ça a créé vraiment énormément de monde et nous on espère, j'espère si les Charentais m'entendent, qu'on aura peut-être notre propre série comme à Montpellier, on espère, après rien n'est joué, mais on sait que ça va être difficile d'égaler les 3 autres séries parce que il y a quand même une sacrée audience, donc voilà. Et il y a Nathalie qui dit c'est normal, c'est la meilleure série. Ah bah elle a bien raison. Donc voilà, je vais inviter parce qu'il y a justement il y a beaucoup de demandes, donc je vais essayer. Donc j'ai invité la première personne, donc je vais lancer un direct avec choix.15. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions que je avec grand plaisir. Donc voilà, et enfin, à part la série Ainsi grand soleil, est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, bah moi j'ai toujours ma troupe de théâtre ici à Montpellier qui s'appelle la Compagnie du Capitaine avec laquelle je travaille. Donc on est sans arrêt en représentation, on a sans arrêt des pièces qui sont en train d'être montées pour le Festival d'Avignon ou pour tourner pendant l'année. Donc voilà, il y a on va dire que cette partie de mon activité me prend autant de temps que le tournage. Donc on va dire moitié-moitié, quoi. Moitié sur le tournage d'Un si grand soleil, moitié avec ma troupe de théâtre. Et puis, bien sûr, je continue à passer des auditions sur d'autres castings, d'autres films, d'autres séries, en attendant les réponses. D'accord. Et est-ce qu'on peut postuler pour entrer dans la compagnie du capitaine? Alors non, on recrute pas pour l'instant. C'est une troupe qui a une vingtaine d'années, on aura 20 ans l'année prochaine, et on va dire que c'est une troupe à l'ancienne, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui se connaissent depuis très longtemps, qui travaillent ensemble, un peu comme une famille, on va dire. Alors ça nous arrive effectivement de faire rentrer des gens de temps en temps, mais c'est quand même assez rare pour le moment. On essaye de trouver du travail pour tous ceux qui sont là en fait. Donc pour le moment, il n'y a pas de recrutement. Par contre, on donne des cours, beaucoup de cours. Et donc, vous pouvez vous inscrire soit à des cours avec moi, soit si vous avez des enfants avec d'autres personnes de la compagnie. En tout cas, il y a possibilité de travailler avec nous et de prendre des cours avec moi. Je donne des cours particuliers, par exemple. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je regardais l'heure, mais voilà, oui, je vois qu'il est -5. Donc, dans 5 minutes, il faut que je m'en aille pour aller donner mon cours du lundi soir. D'accord. Dernière question de Sylvestre Laetitia 10. Est-ce qu'il y a des projets pour des téléfilms ou dans un film où on vous verra? Alors j'ai passé des auditions pour un téléfilm il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Donc je ne sais pas encore pour l'instant. Je ne peux pas vous dire évidemment le nom du téléfilm, c'est interdit. D'accord. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Julien rejoindre son cours. C'est ça. Et encore merci Julien pour votre confiance. J'espère que vous parlerez de mon projet aux autres comédiens pour que je puisse faire notre live, parce que je sens que ça a intéressé les fans, donc et peut-être qu'il y aura encore plus de monde la prochaine fois. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, un bon cours,
Et Merci. je vais essayer de mettre le live en replay. Donc c'est mon premier D'accord. live, donc je sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, merci à vous encore, Julien, de votre Avec grand plaisir. gentillesse. Et puis bon vent dans un si grand soleil. On espère vous voir encore longtemps. Et puis dans notre série. Et voilà. Le bonjour aux autres comédiens. Alors, je leur passerai le bonjour, je vous remercie et je souhaite à vous-même et puis à tous ceux qui ont suivi le live une excellente fin de soirée et un bon début de semaine. D'accord. Je vous remercie. Au Au revoir. revoir.